On est désolé, on vous en parlait sur un petit webinaire en octobre dernier. Facebook et Amazon. Facebook devait cartonner, Amazon pas du tout. Et le marché nous a donné complètement tort là-dessus. Après ces résultats, comme vous le voyez derrière moi, l'action Facebook c'est moins 25%, celle d'Amazon plus 15%. Et donc on revient ici voilà, faire un petit peu l'éclairage. Exactement, pour reprendre un petit peu plus et aller dans le concret, les résultats de Facebook pour commencer, c'est plus 40% de chiffre d'affaires sur l'année, un résultat opérationnel à 50 milliards pour une marge de 40%, notez-le bien, 40%, et un résultat net au global de 40 milliards de dollars pour une augmentation de 35% en 2021. Voilà, Amazon maintenant, donc on a un chiffre d'affaires qui augmente un peu moins que chez Facebook, hein, plus 20, un résultat opérationnel qui est de 25 milliards en croissance de 10%, mais donc là c'est important de le noter, je rebondis sur ce que vient de dire Max, hein. C'est 25 milliards, ça fait une marge opérationnelle de 5%, soit 8 fois moins que les 40 chez Facebook. On a un résultat net qui ressort en explosion à plus 60%, donc à 33 milliards de dollars, mais il y a un petit X dans le chiffre. Exactement. Et faut bien le noter, Max. Exactement, c'est un hic qui n'est pas des moindres, hein, puisque sur les 33 milliards de résultats nets, il y en a 12 milliards qui peuvent être associés, et qui le sont d'ailleurs, à Rivian. Rivian, c'est une des sociétés dans lesquelles Amazon est investisseur majoritaire. Et pour faire court, c'est une société qui fait des véhicules électriques, mais qui n'en vend pas. Un petit peu Zéro problématique. peanuts. Voilà, exactement. Et du coup, si vous retranchez ces 12 milliards aux 33 milliards de résultats nets, il vous en reste 21 en 2021. Bon, ça tombe bien. Et le problème, c'est que c'est identique à ce qu'avait dégagé Amazon en 2020. Donc, croissance absolument plate. exactement, rien du tout. Maintenant, si on regarde du côté des prévisions 2022, pour le premier trimestre 2022, Amazon prévoit entre 112 et 117 milliards de dollars. C'est inférieur à ce que prévoyait le consensus. Et sur le niveau du résultat opérationnel, entre 3 et 6 milliards. Donc ça, c'est aussi pas très bon, hein, parce que c'est moins que les 9 qu'ils avaient dégagé au premier trimestre 2021. Surtout quand on voit que dans ce chiffre de 3 à 6 milliards qu'on donne à Amazon, il y a 1 milliard un peu gratuit qui tombe du ciel, comme par magie, qui vient du simple fait qu'Amazon a baissé sa charge de dépréciation sur ses serveurs. Alors j'explique avec une petite parenthèse. La division la plus rentable d'Amazon, celle dont voilà, tout le monde parle le plus, c'est AWS, Amazon Web Services. Qui donc est sa division de cloud, serveur, etc. Et donc sur laquelle ils ont annoncé, c'est la deuxième fois qu'ils le font, donc c'est important de le relever, hein, que la durée de vie de ces serveurs passait de manière un peu voilà, miraculeuse de 4 ans à 5 ans. C'est assez paradoxal de notre côté parce que vu que c'est censé être une division en pleine croissance, ces serveurs sont quelque part plus sollicités, plus utilisés, mais voilà, ils s'usent moins. Si maintenant on s'intéresse aux prévisions du premier trimestre donc chez Facebook, on a un chiffre d'affaires prévu entre 27 et 29 milliards avec une croissance entre plus 3 et plus 11%. Donc c'est un peu voilà, en deçà de ce qu'attendait le marché également. Mais donc il l'explique par différents paramètres. Le premier, donc c'est la problématique avec iOS qui fait que voilà, ils réussissent à moins glaner les données qu'auparavant. Mais ils travaillent voilà, à résoudre un petit peu ce problème. Et aussi de la concurrence que leur fait TikTok. Voilà, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont sur TikTok et ils y font face sur Instagram en développant leur fameux Reels. Voilà, les réels, hein, pour les Voilà, francophones. on a une petite divergence là-dessus. Vous avez tous vu ces petites vidéos très courtes, hein. De 5-6 secondes, voilà, et donc que Facebook vraiment met en avant sur Instagram pour essayer de concurrencer TikTok, et donc sur laquelle ils ne monétisent pas encore beaucoup puisqu'ils veulent un petit peu voir voilà, comment les utilisateurs y font face, est-ce que ça plaît ou pas. Période de test. Donc c'est potentiellement un relais de croissance pour Facebook. Donc encore une fois, voilà, la baisse de Facebook, on la comprend en partie. Ce qu'on ne comprend pas, c'est son ampleur. Donc il est logique que le marché réagisse un peu à la baisse, mais pas dans ses proportions. On ne comprend pas du tout le plus 15 sur Amazon. Absolument pas. Et chez Facebook, nous on reste un peu convaincus dans le management et dans le futur de la société. Ça reste une cash machine qui dégage beaucoup plus de marge qu'Amazon, avec un business cœur qui est encore en croissance. Et on a a fortiori un projet donc, dans la métaverse sur laquelle ils peuvent se planter, mais pas nécessairement, et qui est peut-être l'innovation la plus importante qu'on a entendue de la part des GAFA depuis plusieurs années, donc sur laquelle Facebook est clairement en avance. Et c'est la raison pour laquelle on en a racheté en fin de semaine dernière.